Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et oui, ça y est, c'est maintenant. Tu vas comprendre très rapidement pourquoi je t'explique ça et pourquoi je te dis ça tout de suite. On va analyser ça ensemble, regarde les news qui sont tombées aujourd'hui au sujet de Binance, tu vas voir, incroyable. Au sujet de la liquidité, des volumes, de ce qui se passe actuellement. Cette vidéo, tu dois la regarder en entier. On va faire le point sur les news maintenant. Et en fin de vidéo, je te fais le point sur le marché. Très important parce qu'il y a des grosses dingueries en ce moment. La lumière bleue, tu vas la voir directement après le jingle. Pourquoi elle est là? Et je t'explique ça en fin de vidéo. Jingle, on est parti. Voilà, tu le vois directement en haut à droite et on va en reparler tout à l'heure. Voilà exactement ce qu'il se passe quand on a une lumière bleue, c'est-à-dire quand on est en hésitation. Hésitation complète. Je n'ai clairement pas dit mon dernier mot par rapport à la vidéo que je vous ai postée hier. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. On vous fait des vidéos absolument tous les jours sur le projet et sur l'entreprise Blockchain Capital. Je vous invite à regarder ça les amis, c'est très très important. En ce qui concerne les news, vous allez voir que c'est pas pour rien que je vous mets ce titre et cette miniature. Regardez, ça y est, tout le monde nous explique. Tout le monde, les médias partout depuis le début de la semaine, ça y est, 69 000 $ en vue. Let's go, retrouver sur l'ATH, on est à 20% de l'ATH actuellement. Pourquoi on n'irait pas chercher l'ATH maintenant? Let's go, c'est parti. Première chose. Deuxième chose, les analystes s'emballent complètement. C'est-à-dire que tu as par exemple Peter Brandt qui fait partie des analystes qui expliquaient que normalement sur le prochain bull run, on devait avoir un Bitcoin aux alentours des 120 voire 150 000. Là, il a rappelé le 120 000 $. Mais il explique que par rapport à ce qui se passe actuellement, normalement, quand tu fais une prédiction, une analyse, ça ne doit pas changer par rapport à ce qui se passe là tout de suite. Bon après, en fonction de ses études à la rigueur. Mais selon lui, par rapport à ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, là, actuellement au mois de février 2024, fin février 2024, il explique que finalement, le Bitcoin devrait aller taper les 200 000 $. Voilà. Ça y est, selon lui, 200 000 $ à l'été 2025. Donc ça, c'est vraiment important. Quand je vous dis que les news, que de partout, un délire. Cette petite news là vous explique un petit peu les clés de ce qui se passe et les explications de pourquoi Bitcoin a fait ce mouvement de hausse très fort ces derniers jours. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant. Bien évidemment, les deux points qu'il faut retenir, c'est qu'on a les grosses baleines qui continuent d'accumuler du Bitcoin. Donc ça, il faut le savoir, premièrement. Et deuxièmement, c'est MicroStrategy avec son tweet qui explique... C'est le premier tweet depuis très longtemps qui explique qui fait un achat massif de Bitcoin. 3000, c'est vraiment un gros achat sur eux, même s'ils en détiennent plus de 150 000. C'est quand même un très gros achat et ça a fait pumper le marché. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, si lui il achète alors qu'il en a déjà plein, c'est qu'il faut en acheter, d'accord? Sachez que lui il fait un DCA, donc à 150 000, 3000 près, qu'il les a achetés à 51 000 maintenant, 47, 37, 72, machin. Ça change pas des masses sur son portefeuille en général. Son portefeuille est très rentable actuellement, donc il se peut se permettre de pouvoir en prendre un peu plus. Et effectivement, il vaut mieux en acheter maintenant quand on sait le prix là où il est, plutôt que plus tard quand on ne connaît pas le prix. C'est toujours ce que je vous explique. En attendant, ça c'est ce qui drive le marché à la hausse de fou. Du coup, regardez ce qui s'est passé en termes de liquidation totale. On a plus de 240 millions de shorts qui viennent d'être liquidés sur le marché aujourd'hui. C'est énormissime, énorme. Alors il y a quand même des longues, hein, mais en termes de liquidation, on est sur du 374 millions de liquidés sur les différents exchanges centralisés. Donc c'est même pas partout, mais c'est sur les exchanges centralisés. Ils ne sont pas tous mis là-dessus. Binance en tête avec OKEx en tête, bien évidemment, comme d'habitude. Mais c'est énorme, 242 millions de shorts qui viennent de se faire éclater par ce qu'on est allé chercher les 57 000. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Il ne faut pas du tout négliger tout ce qui se passe actuellement parce que ça fait beaucoup de bruit. D'accord? On n'oublie pas tout ça. On continue avec Eric Balchunas, donc qui explique sur la partie des ETF que aujourd'hui, les ETF ont atteint le volume qui n'a jamais été atteint, à savoir 2,4 milliards. Encore une fois, ça c'est significatif de ce que vous voyez ici, donc d'une énorme hésitation sur le marché.
énorme hésitation. Le marché ne sait pas réellement, allez, est-ce qu'on va encore plus haut, est-ce qu'on push ou pas? On va le savoir très vite, on va le savoir très très vite, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est vraiment maintenant que ça se passe, d'accord? Il faut regarder tout ce qui se passe. En ce qui concerne les analyses, pareil sur les venture capital, donc les VCs, donc les entreprises qui investissent dans les projets de crypto, c'est pareil, tu vois qu'on a eu énormément d'investissements, ça a été relancé depuis forcément octobre, novembre, décembre, un petit ralentissement quand même en janvier, on va voir ce qui va se passer sur le mois de février parce que c'est pas encore complètement booké, mais tu vois bien que si tu regardes l'analyse depuis le mois, depuis 2017, on voit que les VCs, ils ont vraiment compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans l'écosystème crypto, d'accord? Voici peut-être quelques sonnettes d'alarme qui arrivent un petit peu ci et là sur le marché, mais on a le Ripple face à la SEC avec une nouvelle classe d'action qui viennent de tomber sur des offres de XRP pas bien enregistrées, pas enregistrées. Encore une fois, ça va être encore des choses qui arrivent sur du passé depuis très longtemps, mais c'est quand même des choses, voilà, des petits pics, c'est tout nouveau, ça tombe maintenant, il faut faire attention à tout ça. S'il y a des fans de XRP, c'est pas encore maintenant que le XRP va pouvoir retomber sur les 1$ parce que là il est vraiment en train de se prendre des nions dans la tronche à longueur de temps, d'accord? Ce qui drive aussi le marché, pas mal de choses, et vous allez entendre parler normalement de ces projets-là si ce n'est pas déjà le cas. Je pense que c'est déjà le cas pour certains. En tout cas, il y a certains tokens de Layer 2 qui explosent dans le sillage de Bitcoin. Forcément, Bitcoin explose, et du coup, il y a certains Layer futurs, Layer 2 là-dessus. Normalement, vous avez potentiellement entendu parler du STX, parce que j'en entends parler énormément de partout, et du coup, les deux tokens progressent bien plus que Bitcoin. Le STX, c'est pour ça que je vous explique, que j'en ai entendu énormément, il a progressé de 25%. Là, au moment où Bitcoin a fait cette progression et a explosé les 57 000 $ notamment. Pareil, on a le Rooftop Infrastructure Framework, donc le RIF, lui un peu plus derrière, mais c'est quand même vraiment énormissime. Regardez un petit peu la progression du STX ces derniers jours, passer de quasiment 2,4 à 1,2, c'est vraiment assez énorme. On continue avec des news un petit peu macroéconomiques pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe au niveau européen. Mais bon, ça c'est assez drôle, c'est juste pour vous montrer. Mais à Bruxelles, ils ont imposé la gratuité des virements aux banques. Alors tu sais que si tu fais des virements dans ta banque, tu as toujours deux options. Le virement ordinaire qui te coûte pas cher mais qui met 48 heures. Ou alors le virement rapide qui te coûte en général 1 € et qui se fait directement. Là, ils expliquent qu'il faut absolument que ce virement rapide soit gratuit, donc en fait autant arrêter de mettre des virements normaux, parce que bien évidemment quand tu fais un virement on a tous envie que ce soit fait rapidement, voilà, donc ils expliquent qu'il faut que ça devienne gratuit. Encore une fois, il y a bien des trucs cachés derrière, vous vous doutez bien. De nouveau, je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines, très important, mais on a certains du gouvernement aux États-Unis qui se révolte et qui explique qu'il faut interdire et pas mettre en place du coup les monnaies numériques de banque centrale aux États-Unis, que ce serait vraiment trop dangereux et pas du tout bon pour l'écosystème. Je trouve ça très intéressant, franchement je trouve ça très intéressant. Pour une fois que ça va, que certains dans le gouvernement aux États-Unis vont dans notre sens, je trouve ça assez intéressant. Donc bref, ils sont en train d'expliquer et de réellement poser plainte sur cette partie-là pour pas que ça aille jusqu'au bout. On verra. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé des projets et je trouve ce projet assez beau et assez intéressant. Surtout c'est la partie de l'art, sur la partie sécurité, sur la partie authenticité. Encore une fois, c'est grâce à la technologie des NFT. Alors là, c'est quoi en fait? Le but du jeu, c'est de tokeniser toutes les œuvres d'art sur Terre. Alors bien évidemment, ça ne va pas se faire en 5 minutes, vous vous doutez bien, mais c'est leur gros projet. Pourquoi faire ça? Les œuvres d'art seront toujours réelles, hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des Real World Assets. Grâce aux oracles et grâce au RWA, on peut faire ça. Le but du jeu derrière, c'est qu'on puisse être sûr et certain, quand tu vas acheter des œuvres d'art ou des œuvres de collection, en un seul clic, directement d'être vérifié, sûr que c'est la bonne version. Donc sécurité incroyable, authenticité incroyable, et aussi de pouvoir faire plus de confiance, plus d'échanges sur toute cette partie là. Ça fait vraiment beaucoup de bruit, donc je vous invite à regarder le projet si ça vous intéresse. Il y a une marketplace, etc. Mais on a le projet Art Trade, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en cliquable sur notre Discord, donc rejoignez le Discord, bienvenue dans le futur à tous ceux qui le font. D'ailleurs j'en profite pour vous dire ça, je ne l'ai pas encore dit au début de la vidéo, mais si vous aimez nos vidéos, lâchez un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, lâchez un petit commentaire et abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait.
Aussi, ce qui fait beaucoup de bruit sur Ether, c'est qu'il y a de plus en plus d'Ether qui sont stackés sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'Ether a bien progressé aussi ces derniers temps par rapport à d'autres tokens. Et c'est aussi en partie grâce à Lido, parce que vous savez que Lido, le protocole Lido propose du liquid stacking, etc. Et on a dépassé le seuil assez emblématique des 30 milliards d'équivalent, hein, du coup. Faut comprendre aussi l'équivalent en dollars par rapport à l'augmentation de l'Ether. Mais bon bref, de TVL qui sont bloqués sur Ether. C'est assez insane. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, tu le sais, depuis qu'on a eu les résultats de Nvidia, qui... Une seule entreprise au monde, c'est ce que je discutais avec je sais plus qui dans les premiums là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par prendre l'offre premium, n'oubliez pas de venir poser vos questions au premium directement si vous ne nous faites pas confiance à nous. Bonjour, voilà, je suis intéressé par l'offre premium, ça coûte combien, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que tu as appris des choses, etc. Posez-le au premium directement dans notre Discord, pas en DM et tout s'il vous plaît. Ils vont vous répondre et vous allez pouvoir faire des vraies bonnes... Enfin, vous allez pouvoir avoir des vrais bons retours. En attendant, l'offre premium, elle est toujours là, elle est bien évidemment présente et bienvenue à tous les nouveaux qui le font. Bref, tout ça pour vous dire que je discutais avec les premiums aujourd'hui sur certains points, notamment le fait que l'intelligence artificielle, il y a une trop grosse vague et ça ressemble ça ressemble de près ou de loin à ce qui s'est passé dans les années d'internet. C'est-à-dire que n'importe quel projet à l'époque qui mettait le nom internet n'importe où, c'était le projet de l'année, incroyable, génial, d'accord. Là, c'est pareil, n'importe quel projet qui faut intelligence artificielle dedans, alors qu'ils en font pas du tout, ils explosent et ils en parlent de partout. Donc il faut vraiment faire très attention. Je vous ai dit qu'il faut faire un très gros tri de ce qu'il y a de partout dans l'écosystème crypto, mais pas que, surtout en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Il y a vraiment de tout et malheureusement de rien aussi. En attendant, Mark Cuban, il explique sur l'intelligence artificielle qu'il va y avoir une adoption massive qui va venir, que ça va être une énorme avancée technologique qui va apporter énormément de choses, mais qui va aussi apporter aussi de très mauvaises choses, souvent beaucoup de pertes d'emplois. Donc il va falloir essayer de trouver des nouveaux emplois, des choses, etc. C'est assez intéressant, je trouve, ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, sur les spéculations de ce qu'on a. Déjà on peut se rendre compte avec pas mal de choses, il y a des séries, des films et tout qui nous montrent un petit peu pas mal de points sur l'intelligence artificielle, des peurs, des craintes qu'on peut avoir. Je trouve ça assez intéressant. Ça y est, ça me fait rire en termes de manipulation ou pas, mais si tu veux, tu as beaucoup de choses qui se passent sur Binance Blog. Je vous le mets bien évidemment, je vous mets une petite icône sur la partie de la vidéo. Mais on a Binance Lab qui, donc le venture capital donc de Binance, donc la partie investissement, ils expliquent, voilà, on vient d'investir dans Babylon, un point sur le stacking de Bitcoin, enfin un protocole de stacking de Bitcoin. Ils expliquent que c'est très bien et que c'est ce qui manque, c'est ce que je vous ai expliqué ces derniers jours aussi. Beaucoup de gens expliquent que la finance décentralisée sous Bitcoin va faire un ravage incroyable. On n'en est pas encore là, mais du coup, il faut au moins avoir des projets qui se développent pour savoir si c'est réellement intéressant ou pas. En attendant, Binance Labs investit directement dans le protocole de Babylon, pardon. On verra par la suite. Ça, c'est encore quelque chose qui... je vous balance un petit peu de 3 pics qui se passent actuellement aussi, qui font flipper pas mal d'investisseurs. Encore une fois, sur le Solana. Malheureusement, le Solana fait du bruit dans tous les sens, mais il y a certains points qui font du bruit. Et là, c'est des sorties. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est des sorties quand elles ne sont pas justifiées de l'équipe ou du proche du projet, tu vois. Ça fait... Et ça met la puce à l'oreille sur certains points. Donc il y a pas mal de choses. Les soucis sur Solana continuent du coup. Affaire à suivre. On va faire le point de marché sur Solana juste après. Bah maintenant là parce que c'était la dernière news. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de points qu'il faut surveiller et vérifier à chaque fois. Donc faites bien évidemment bien vos recherches. Mais bon, vous savez que si vous êtes abonné et si vous êtes dans les sillons de Blockchain Capital, normalement vous avez pas mal de bonnes et de très bonnes informations. En ce qui concerne les marchés, les news macroéconomiques, pardon, les marchés, pas du tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on a eu ces news là qui sont tombées aux États-Unis, alors bien évidemment en Allemagne et puis l'inflation au Japon, bah, si ça vous touche, bah, ok, quelque chose. Regardez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les demandes de biens durables aux États-Unis sur le mois de janvier sont en baisse énorme. Quand je vous dis énorme, c'est énorme, hein. Donc du 6% en baisse. On avait attendu une baisse déjà, mais là c'est bien plus que ce qui était attendu. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Et ensuite, la confiance des consommateurs sur le mois de février est également en baisse alors qu'elle était attendue en hausse. Ça aussi, ça fait beaucoup de bruit. Ça encore, ce que je vous explique, c'est que
c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire que je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Et non, je me suis pas coupé la main pour ceux qui ont regardé. Mais parce que c'est réellement juste du pétage de câble et de l'euphorie qui est en train d'être handle. Là, d'être... j'ai plus les mots en français à force de lire de l'anglais toute la journée. D'être géré. Ouais, c'est ça, géré. D'être géré actuellement. Bref. Donc ça fait peur. Il va falloir surveiller ce qui se passe donc demain avec le GDP, mais c'est surtout jeudi quand on va avoir le PCE, l'indice PCE. Il va falloir vraiment surveiller de très très près ce qui va se passer jeudi. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Donc, en ce qui concerne les marchés, donc tu regardes, tu vois forcément qu'on a eu du vert aujourd'hui, d'accord? Il y a eu du très beau vert sur certains projets. Bitcoin tient tout le monde à la hausse, d'accord? On en a certains qui recule, notamment le Solana, juste par rapport aussi à ce que je t'ai expliqué, d'accord? On va voir aussi d'autres points, dont des dingueries qui m'énervent au plus haut point, et vous allez voir pourquoi. Le Matic aussi qui recule. Tu vois, c'est ça qui me tique, ça me tique beaucoup ce genre de choses. Tu vois, quand tu as Binance qui pète un peu son câble aussi parce qu'il y a les volumes, les ETF qui jouent, les news ultra centralisées autour de l'achat des 3000 $ de la part de MicroStrategy. Le fait que Ethereum monte uniquement sur les rumeurs d'ETF Ethereum Spot, tu vois, tous ces trucs, quand il y a du vert partout, bah ça va. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de projets, très gros projets qui font beaucoup plus la gueule. Solana, le Matic, HBAR, Aptos, NIR, Lido, alors qu'il n'y a que des bonnes nouvelles, le VET, le Link, tu vois, je regarde les gros projets à côté qui sont en perte. Et l'optimisme, bah tu vois, ça fait quand même beaucoup de bruit. Quand tu regardes sur la journée, alors ne regardez pas cette bulle là. Ne regardez pas cette bulle, elle n'existe pas, d'accord? On peut pas la sortir cette bulle. Je n'en peux plus de la voir cette bulle. Forcément, et c'est ça qui là pour le coup, en termes de pétage de câble qui sert à rien, pas validé, tout ce que vous voulez, c'est le PEP. Alors on est plein dedans. Le PEP, absolument aucune valeur dans l'augmentation qu'il y a eu aujourd'hui. Rien que dalle, zéro, ça dégage, d'accord? Donc je ne comprends pas. Le bonk, bah pareil, hein. S'il y a le PEP qui monte, le bonk qui monte. Voilà, tu vois, le connerie, ça vient en paire ici, hein, bien évidemment. Par contre, on en a certains, je vous l'ai dit, qui restent quand même dans une belle hausse aujourd'hui, hein, du Theta, du Gala, mais qui étaient en retard certains temps. Par contre, le PIT qui continue de progresser, ça fait entre guillemets plaisir. Mais il y en a beaucoup de très gros qui sont en recul et ça fait un peu peur. En tout cas, moi, ça me fait un peu peur. En ce qui concerne les marchés, donc bon, bah, voilà, Bitcoin, je vous ai placé du coup la résistance psychologique des 55 000. Bitcoin, il allait avoir, comme ça, il a dit, ça dégage, j'en ai rien à foutre. Parce qu'il y avait un petit trou de liquidité. Alex vous l'a expliqué dans sa vidéo. Allez la regarder si ça vous intéresse sur la partie trading. En attendant, je vous ai mis une résistance qui est plus un point, qui est plus une boîte. Parce que c'est pas juste un endroit, enfin, c'est pas pile poil les 57 700. C'est vraiment un point qui commence de là où on est. Donc des 57 au 59, 58 500. Donc c'est un gros point. Le milieu est plus ou moins à 57 700, d'accord? Mais à voir. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a de fortes chances que si jamais enfin on fait quelque chose de logique, on n'aille même pas les voir et qu'on s'arrête plus ou moins là où on est. Parce qu'on est dans la zone. On a déjà tapé la zone quand on a tapé les 57 000, d'accord? Donc c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue parce que vous allez voir pas mal de points. Regardez le Solana pour le coup. Solana, regardez ce qui se passe. Quand Bitcoin monte, Solana s'est pris une énorme clacasse dans la tronche aujourd'hui. Alors que Bitcoin monte, voilà, assez bizarre comme mouvement. Ethereum, regardez, qui faisait que de monter, mais il faisait que de monter. Ça fait 2 fois qu'il est, là c'est en données 4 heures, qui a 2 belles baisses, alors que Bitcoin est toujours en belle hausse. Donc ça c'est assez étonnant aussi, ça fait partie des points. Regarde, quand tu regardes la paire Ethereum-Bitcoin, tu vois qu'Ethereum perd de nouveau encore une fois de la force face à Bitcoin. Ça, c'est des points que j'aime pas beaucoup. J'aime vraiment pas beaucoup. Quand tu regardes le Matic, pareil. Matic est en train de souffrir un petit peu. Quand tu regardes Atom, un peu en train de souffrir. Quand tu regardes le Polkadot qui est en train de stagner. Avalanche, on va voir avec les certains trucs, il a bien remonté hier. Mais là, il est en train de souffrir aussi. Bon, bah, le XRP, c'est le seul qui, lui, pour le coup, alors qu'il a que des mauvaises nouvelles, t'as l'impression que c'est vraiment l'inverse des trucs. Le XRP, que des mauvaises nouvelles, attaque, machin, truc et tout, c'est une catastrophe. Et il dit, ouais, j'en ai rien à foutre. Je suis au-dessus des 0,5, je monte. À voir. Et pareil sur le BNB qui était très haut, qui lui aussi commence enfin à respirer, mais en même temps il vient de taper la psychologie des 400 là, très solide la psychologie des 400. À faire
à suivre. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que les tout petits qui viennent d'arriver, donc les 3 projets que je vous parle assez souvent, donc le STRX qui lui souffre énormément aujourd'hui, hein. On se rend pas compte, mais il souffre beaucoup par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui, hein, quasiment 10% là sur les 3 dernières bougies 4 heures, ça fait beaucoup de bruit, alors qu'il était bien remonté ces derniers temps. Le Dimension qui lâche complètement les 6,9, franchement. T'es trop haut le Dimension. Le Jupiter qui s'en sort un poil mieux, mais le Jupiter c'est pareil, il est plutôt sur du bas actuellement. Alors que depuis un moment, tu vois, quand tu regardes Bitcoin, fait que de monter, ces derniers là n'ont pas du tout pris. Alors que c'est souvent eux qui pouvaient être affectés directement, parce qu'ils viennent d'arriver au dernier moment, il y a encore beaucoup de news qui sont très très bullish encore sur certains points et tout. Et le fait qu'elles ne montent pas, bah, ça signifie que les gens sont allés sur Bitcoin, et qui du coup se sont désintéressés à toute cette partie-là, et que du coup ça veut dire que potentiellement aussi les acheteurs ne sont plus là. Quand les acheteurs sont là en bull run, quand les acheteurs sont vraiment là, tout monte, ça monte dans tous les coins, n'importe quel projet, même la merde en barre elle monte, d'accord, bon là oui il y a le PEP qui monte, oui il y a des PEP qui montent, une grosse perte en barre, on est d'accord, mais tout le monte, d'accord, là le problème c'est que potentiellement on arrive un petit peu là, les acheteurs, voilà, il va falloir aller en chercher d'autres, je sais pas où ils sont. Ouais, je sais vraiment pas où ils sont actuellement les nouveaux acheteurs. Regarde, c'est pareil, le Link qui était en pleine forme. Cette dernière bougie là, cette bougie là de 4 heures me fait peur sur plein de points. Ça me fait peur sur plein de points. Le Ronin à la rigueur, je l'avais gardé là pour certains trucs, mais ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Ada c'est pareil. Il a fait une belle progression sur le truc et tout, très très bien. Mais c'est les dernières heures là, en direct sur la vidéo. Donc quand je vous mets ce titre là, c'est parce que je le pense sincèrement. Et c'est vraiment très très important de regarder ce qui se passe actuellement. D'accord, franchement en ce moment c'est assez sportif, voire très sportif. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Passez du temps à vous éduquer et à vous informer. Je pense que là, c'est bien le moment où il y a de l'euphorie de partout. Il ne faut surtout pas craquer, d'accord ? Il ne faut vraiment pas craquer à acheter ou même vendre, hein, maintenant. Il ne faut pas craquer dans ces moments-là parce que c'est souvent les moments d'euphorie, surtout quand c'est pas dans ton sens, que c'est le moment où tu craques. Et c'est le moment où justement, quand tu sors de ton plan, de tes plans, c'est là où tu fais des bêtises. Restez dans vos plans, vous mettez des plans en place. Prenez le temps de mettre des plans en place, d'accord? C'est hyper important. Et tenez-vous à ces plans. Là, on est sur de la préparation psychologique bull run, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a eu un petit peu de pétage de câble sur certains trucs. Vous l'avez bien vu. Le PEP, le machin, etc. Le Bitcoin qui pète son câble, etc. Ça... C'est pas des très très gros pétages de câble comme vous allez le voir en bull run, parce que ça va arriver cette année, d'accord? Pour l'instant non, mais quand ça arrivera, il va falloir vraiment avoir les reins solides, hein. Avec Alex on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais en bull run, pour nous qui sommes vraiment dessus tous les jours, dormir c'est compliqué. Franchement dormir c'est très compliqué, parce que on arrive sur des trucs où on est dedans et bah et bim, tu te prends un 40% dedans, puis un 120% le lendemain, et bam, c'est vraiment pas simple, c'est pas simple, il faut se tenir à vos plans. Donc c'est le plus important et c'est maintenant que vous faites vos plans. Donc faites vos plans maintenant, écoutez un petit peu comment ça fonctionne sur telle et telle chose et s'il vous plaît passez vraiment du temps à l'éducation et à vous former. Les meilleures choses que vous puissiez faire sont de faire de l'éducation et de mettre un petit peu d'argent dans l'éducation. Rejoignez-nous sur le premium si ça vous intéresse. Prenez des heures de cours avec nous si ça vous intéresse. On vous expliquera un petit peu tout ça. Mais intéressez-vous à toute cette partie-là. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo un peu plus court qu'hier parce que j'étais obligé, parce qu'il y a un peu moins de news aussi aujourd'hui, mais très très important et très intense. Donc merci à tous ceux qui ont lâché un like, un commentaire et bien évidemment bienvenue dans le futur à tous les nouveaux. C'était Cryptéo et je vous laisse là, on se retrouve en live demain et une nouvelle vidéo comme tous les jours. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao les amis.